c'était une vidéo dédicace en fait parce que c'est des acteurs que j'adore par-dessus tout. Et il faut toujours à chaque fois que vous aimez des acteurs, des artistes, leur prouver, les soutenir en fait dans ce qu'ils font. Ça fait toujours plaisir, j'ai envie de dire. Hello, alors dans cette vidéo j'avais envie de faire un petit chat drama un peu spécial. Alors suite au mariage de deux de mes acteurs chou préférés coréens, deux de mes acteurs coréens préférés chou, je sais pas dans quel sens le dire mais vous avez compris. En fait je m'étais dit que ce serait intéressant de vous parler de leurs œuvres respectives que j'ai adorées et qui m'ont énormément bouleversée. Alors fin mars dernier, Son Ye-jin et Yoo-bin, deux de mes acteurs chou coréens, se sont mariés. J'étais tellement fière d'eux en mode oh mon dieu. J'étais hyper fière d'eux et j'étais en mode c'était trop mignon. Et du coup je m'étais dit que ce serait intéressant de vous faire un petit chat drama où je vous parlais de leurs œuvres qui m'ont le plus bouleversée ou qui m'ont le plus mis en mode hype, parce que ils ne sont pas mes acteurs chou pour rien en fait. Il y a des raisons derrière, il y a des œuvres au cinéma, il y a des œuvres drama qui ont fait que je suis arrivée à cet état de frénésie quand je regarde leurs œuvres en général. Donc sans plus tarder, on y va. Honneur aux dames. Du coup je vais commencer par les œuvres de Son Ye-jin en fait. La première fois que je l'avais vu au cinéma. Enfin, au cinéma, je l'avais vu dans un film qui s'appelait Spellbound. C'était un film un peu fantastico-horrifique. C'était un film d'horreur hein, où en fait tu avais une fille qui était hantée par le fantôme de sa meilleure amie quand elle était plus jeune, sa meilleure amie qui est morte très jeune. Et qui va croiser le chemin d'un magicien qui est plutôt doué dans son art. Et qui est plutôt doué dans ce qu'il fait comme tour de magie. Le truc c'est que vu qu'elle est hantée par son ami qui ne lui veut pas forcément du bien, en fait les tours de magie du magicien qu'elle rencontre, vu qu'elle va devenir son assistante, vont devenir de plus en plus creepy parce que le ghost voudra se mêler en fait des choses. Et honnêtement il y a des choses super flippantes qui se passent à l'intérieur de ce film. J'ai beaucoup aimé ce film parce que du coup en fait je kiffais déjà l'acteur principal qui était dans le film et je le retrouve à côté d'une fille qui était tout aussi jolie, qui avait un beau jeu d'acteur, qui avait des expressions faciales que je kiffais par-dessus tout et je les trouvais très mignons. L'histoire était plutôt bien amenée et elle était plutôt logique dans le raisonnement. Vu que c'est une romance quand même, bien entendu, l'histoire entre les deux va se développer, ils vont tomber amoureux, ils vont devoir combattre le ghost, et puis voilà, nous on est là pour ça de toutes les manières. Et il faut mettre un couple super mignon à l'écran. Du coup, je découvrais Son Ye-jin pour la première fois et j'étais en mode, tiens, pas mal, elle a quelque chose quand même, elle a quelque chose. Ensuite, je l'ai découvert dans un drama. Et honnêtement, j'allais dans le drama pour un autre acteur, qui était l'acteur principal masculin que je kiffais aussi de base. Et c'était le drama Shark. C'est un drama de 16 épisodes, c'est un drama coréen de 16 épisodes, où en fait elle jouait le rôle d'une fille de bonne famille qui va sympathiser avec le fils du chauffeur de sa famille. Et en fait, il va y avoir un gros incident et le chauffeur va trouver la mort. Du coup, l'enfant de ce chauffeur-là n'aura de cesse de découvrir ce qui s'est passé derrière parce que la mort n'était pas accidentelle, la mort de son papa n'était pas accidentelle. Et il va revenir des années plus tard en fait dans la vie de la fille qui a grandi, du coup qui est devenue une jeune fille, toujours de bonne famille et qui côtoie toujours la haute société et tout ça. Et en fait, lui il est revenu en fait avec un esprit de vengeance parce que le père de la fille serait peut-être lié à l'accident de la mort de son père. Donc en fait il vient dans un but précis, il est peut-être amoureux de la fille mais il n'a pas oublié son esprit de vengeance derrière. Et ce sera un drama qui va montrer comment est-ce que déjà les deux ils vont tomber amoureux parce que c'est une romance bien entendu, mais aussi comment est-ce que le mec qui est là de manière revancharde va essayer en fait de tempérer cet esprit-là pour se laisser complètement submerger par l'amour qu'il éprouve pour la jeune fille. Et du coup, là encore, elle m'avait hyper épatée en fait. Je ne sais pas, il y a un truc avec son visage que je trouve très, comment dire, qui attire la sympathie. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais elle a des accès de timidité qui se traduisent par, vous savez, des micro-expressions que j'adore voir en fait. Elle a aussi en fait ce petit sourire, vous savez, un petit sourire taquin, un petit sourire mi-figue mi-raisin. En fait elle a un petit truc dans son visage que je trouve juste fascinant. Et je l'avais trouvé très bien dans son rôle de la fille
qui pensait que son père était quelqu'un qui était bien, mais qui découvre quand même que son monde, le monde dans lequel elle a grandi, tout ce qu'elle avait comme vision de sa famille, de son père surtout, c'était vraiment fondé que sur du mensonge et que tout ça c'était un gros mirage. Et elle allait se prendre tout ça en pleine gueule quoi. Donc honnêtement, elle a bien joué le rôle de cette jeune fille là. Et j'avais bien aimé le drama. Du coup je vous le recommande bien entendu. En suivant, en fait suivant ou bien avant, je ne sais même plus dans quel ordre. Je crois que Personal Test c'était avant Shark. Je crois que Personal Test c'était avant Shark, je sais plus. De toutes les manières, je ne sais pas. Chaque fois que je veux commencer une série, c'était à cause de quelqu'un d'autre et après je tombe sur elle et puis voilà. Du coup, je la découvre dans Personal Test aussi. Je crois que la première fois que je l'ai vue, ça doit être dans Personal Test. Je crois. Parce que Personal Test est plus vieux que Spellbound et Shark, je crois. Et elle était en fait avec Lee Min-ho dans cette série là et il jouait le rôle, enfin il y avait, l'histoire était celle en fait d'un architecte qui est plutôt, enfin d'un architecte qui essaie de se faire un nom, qui va croiser une ébéniste qui habite dans une maison dont l'architecture est atypique. Du coup il va se faire passer pour gay, histoire de négocier avec l'ébéniste en question pour habiter dans la maison. Vu qu'il est gay, il ne pourra pas la toucher, donc elle n'aura pas à avoir peur de lui. Histoire de regarder l'architecture de la maison et de reproduire le plan et tout ça pour une compétition. Donc ce qui va se passer, c'est que en fait, il s'introduit dans la maison de la fille dans un but pas très louable, c'est-à-dire qu'il vient avec des arrières, voilà. Et il va finir petit à petit à tomber amoureux d'elle. Et du coup, il y a des situations cocasses qui se présentent parce que vu qu'il est censé être homosexuel en fait, il se met dans des situations où honnêtement, c'est hyper drôle, on rigole, on a envie de tomber par terre. Et j'avais bien aimé le rôle Son Yin-jin en fait en tant qu'ébéniste parce que ce sont des rôles qu'on ne voit pas souvent dans les dramas coréens. Ce sont des métiers qui sont assez atypiques hein, finalement dans ce qu'on nous montre dans Dramaland. Je trouvais que pareil en fait elle montrait très bien cette vulnérabilité là qu'elle avait quand elle était en amour, parce que dans la série en fait elle jouait une fille qui était amoureuse et à qui on ne le rendait pas forcément bien. Du coup elle jouait vraiment très bien ce rôle de la jeune fille qui se pâme en fait, qui est en amour pour quelqu'un mais qui est souvent rejetée. Donc son amour en fait, elle le garde pour elle et elle fait avec, elle aimerait qu'on l'aime en retour. Donc il y a ce jeu là que, enfin il y a cette manière de montrer cette personne là que j'ai trouvé très intéressante parce que son visage, comme je vous le dis, je sais pas, elle a un truc dans son visage. Et elle porte très bien ces trucs là, elle les montre super bien honnêtement. Ce genre de femmes un peu qui ont l'air en fait très indépendantes, très autonomes et qui ont une vulnérabilité en fait qui peut sembler passagère hein, et qui en fait, enfin une vulnérabilité qu'on voit que quand on met vraiment le doigt dessus. C'est-à-dire que c'est pas une vulnérabilité qu'elle va vouloir exposer de plein gré, mais c'est une vulnérabilité qu'on va constater à un moment donné. Il faut saisir cette occasion là en fait pour apprécier cette vulnérabilité là et l'apprécier elle en tant que personne au lieu de se cacher derrière sa façade de femme indépendante, autonome et tout ça. Donc c'est un drama que je vous recommande énormément. Il y a deux de mes acteurs chou dedans à citer, Lee Min-ho et Son Yin-jin, donc voilà. Ensuite quand j'ai regardé Something in the Rain, je crois que c'est la série, le drama coréen qui m'a confirmé en fait dans l'idée générale que j'avais de l'actrice en fait, parce que avec ce drama là je suis devenue très fan d'elle. Something in the Rain, c'est un drama coréen de 16 épisodes hein. Les dramas coréens en général sont de 16 épisodes, 45 minutes, et dans ce drama là en fait on suit une femme d'un certain âge. Je pense qu'elle était plus proche de la quarantaine que de la trentaine, mais là elle a dépassé la trentaine je crois, qui un jour à la sortie de son boulot va recroiser par le plus grand des hasards en fait un ami de son petit frère qui était allé étudier en dehors du pays, qui était revenu pour recommencer à travailler en Corée. Du coup elle va le croiser et elle c'est la Nuna, la grande soeur, lui c'est mon petit parce que c'est l'ami de mon frère et tout ça. Donc il va lui demander hey, mais Nuna achète-moi à manger et tout ça. Donc elle va commencer à l'inviter, à lui proposer de dîner le soir. Genre c'est elle la grande soeur qui lui paie un repas. Et en fait
Le truc, c'est que le jeune, lui, il était déjà fou d'amour d'elle. Donc, c'est elle qui va apprendre à tomber amoureuse de lui, en fait. Au cours de ses rendez-vous, au cours de ces dîners qu'elle lui achète. Qui, de base, en fait, ces dîners-là n'étaient pas des rendez-vous amoureux. C'était juste une grande sœur qui achetait des trucs à son petit frère, entre griffes. Et honnêtement, j'ai adoré comment on nous montre la progression de la romance entre les deux personnages. Et comme je vous le dis, il y a une vulnérabilité dans les traits, en fait, de son visage qui, waouh. Moi, honnêtement, dès que je la voyais, je me disais, ah ouais, non mais elle est parfaite dans cette scène, elle était parfaite dans toutes les scènes, en fait. Et surtout que ce drama, c'est un drama qui a une vibe mélancolique, vous savez, les vibes que j'aime un peu, il faut se l'avouer. Et j'ai adoré en fait ce qu'ils en ont fait, j'ai adoré les tons chauds qui sont dans les images, les tons chauds des images, la cinématographie, les décors en fait, la musique qui était du coup hyper mélancolique, qui allait bien en fait avec le genre du drama, parce que finalement ce sera comme un amour interdit, puisque c'était, enfin les gens de sa famille ne pouvaient pas s'attendre à ce qu'elle dise un jour qu'elle sort avec ce petit là. Et les deux ils vont tomber tout simplement l'un pour l'autre, et c'est comme s'ils n'y pouvaient absolument rien, ils étaient attirés l'un vers l'autre, et puis petit à petit en fait l'attraction était de plus en plus forte, et puis voilà, la romance a eu lieu, et honnêtement moi j'ai kiffé, j'ai adoré Something in the Rain. Et pour finir, enfin pour finir, parce que j'ai pas encore regardé son dernier drama qui s'appelle 39 je crois, je l'ai pas encore vu, j'espère que j'aurai le temps de le voir bientôt parce que j'ai hâte de le voir du coup. Mais je vais vous parler du dernier drama que j'ai vu, que tout le monde a vu, je crois que tout le monde sur la planète a vu, et qui a donné lieu en fait au rapprochement afin que les deux là, nos deux acteurs se mettent ensemble et que maintenant ils parlent de mariage. Il s'agit de Crash Landing on You, qui est un Korean drama avec Yoo-bin et Song Young-jin. En fait, c'est un drama qui va parler d'une riche héritière coréenne qui elle aime bien le parapente, donc lors d'une sortie en parapente, en fait, il y aura un vent qui va la faire dériver et elle va se retrouver en Corée du Nord. Le truc, c'est que Yoo-bin joue le rôle d'un militaire coréen, nord-coréen, qui va la retrouver, va penser que c'est une espionne avant de penser à la cacher, à essayer de la faire exfiltrer de la Corée du Nord pour qu'elle retourne en Corée du Sud quand il comprendra qu'elle n'est pas espionne. Et bien entendu, le temps que les choses se mettent en place, le temps que tout s'aligne de sorte à ce qu'on puisse la ramener en Corée du Sud, les deux vont se côtoyer et il y aura un amour qui va naître entre eux deux. Alors, Crash Landing on You, c'est un drama en fait il a une esthétique top notch en fait. Je pense que tout le monde se l'accorde sur ça. Il a une esthétique top notch. Honnêtement, l'histoire elle est belle en fait. L'histoire est belle. Les personnages sont hyper intéressants puisqu'il y a plusieurs personnages qui gravitent autour de chacun des acteurs principaux et qui sont hyper intéressants. On nous montre un peu la vie en Corée du Nord, même s'il y a eu un bad buzz par rapport à ça parce que les Sud-Coréens trouvaient qu'ils romançaient trop la Corée du Nord, mais quand même on nous montre ce que peut être la Corée du Nord, on nous montre aussi ce que peut être le monde des chaebol en Corée du Sud avec les familles qui sont prêtes à se jeter les uns sur les autres pour avoir l'héritage. Donc honnêtement c'est super bien fait. Pardon. C'est super bien fait. De l'épisode 1 jusqu'à la fin, en fait, j'étais en amour devant les deux. Ils étaient magnifiques ensemble, ils étaient beaux à l'écran, ils étaient hyper complices, la chimie ils étaient trop mignons avec... En plus, Yoo-bin, il me fait trop marrer parfois quand il essaie de jouer le mec timide et il a une expression au visage qui est trop cute en fait. Et je ne pense pas que ce soit ce qu'il espère nous montrer, donc je trouve ça hyper mignon. Anyway, honnêtement, j'essaie de reprendre mon souffle là, mais en fait... c'est ce drama-là qui a fait que les deux ont décidé de se mettre ensemble et que voilà, on en est là où on en est aujourd'hui. Apparemment, c'est pas le premier c'est pas le premier film ou la première série dans laquelle ils jouent, apparemment, tous les deux. Mais apparemment, c'est la dernière série là qui a fait que je crois qu'ils ont passé plus de temps ensemble, ou je sais pas, les constellations étaient bien alignées, j'en sais rien, tout était bien. Ils étaient peut-être célibataires au même moment, je sais pas, ils étaient peut-être en recherche à ce moment-là. Bref, tout s'est tellement bien aligné qu'après avoir fait cette série, Crash Landing on You, ils ont décidé de se mettre ensemble et des mois plus tard, maintenant, ils se sont mariés.
Voilà, donc voilà pour les œuvres de Son Ye-jin en fait qui m'ont marqué moi. Je vais passer aux œuvres de Hyunbin qui m'ont marqué. Il n'y en a pas beaucoup parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup de dramas, mais il y a des dramas que moi personnellement je n'ai pas forcément aimé. Donc je ne vous cite que des trucs que moi j'ai aimé particulièrement, hein, de toutes les manières. Du coup pour Hyunbin il y a deux dramas que moi j'ai absolument adoré de cet acteur. Absolument adoré. Il y a The World They Live In. Et honnêtement c'est un vieux drama. Je sais même pas si les gens se rappellent de ce drama. Mais moi j'avais kiffé. En fait c'est un drama qui va te parler du milieu des producteurs, des scénaristes. Enfin des gens qui travaillent pour la réalisation des séries, des dramas pour les chaînes de télévision en Corée. Et on te les montre en fait quand ils décident des projets, comment ils vont faire, comment ils vont sur les sites pour filmer et tout ça. Il y a une romance entre des personnages, des réalisateurs de la série. Et j'ai trouvé ça trop cute. C'était la première fois que je voyais un drama qui montrait l'envers du décor en fait de la réalisation des dramas. Et j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Et en fait Hyunbin il était mignon, il était beau, il était à ses débuts et puis... Rien que de le voir en fait avancer, rien que de le voir dans cette série là, j'étais en mode ah ouais, je kiffe. C'est ça. Ensuite, le deuxième drama de Hyunbin qui m'avait hyper marqué positivement, c'est Secret Garden. Je le classe aujourd'hui parmi mon top 20 des dramas, des meilleurs dramas de tous les temps. Parce que Secret Garden c'est un drama que j'ai aimé d'amour. Je ne sais même pas comment expliquer le nombre d'amour qu'il y a dans ce drama. Le nombre d'amour que j'ai pour ce drama en fait. Je l'aime d'amour, à la vie à la mort. C'est comme ma série préférée animation là, One Piece. C'est d'amour que j'aime ça. Secret Garden c'est à peu près pareil en fait. Ce que moi j'ai aimé dans cette série, c'était ce qui était mis en scène. Parce que c'est une romance, on va te parler en fait d'une romance entre une cascadeuse, métier très atypique justement, et un chaebol en fait qui vont se croiser de temps en temps à cause de certains tournages, à cause des lieux de tournage, qui vont avoir un incident fantastique entre eux. Il y aura un switch de body à un moment donné, ce qui va forcer une cohabitation entre eux, ou qui va les forcer en fait à se rapprocher l'un de l'autre pour apprendre à mieux se connaître et pouvoir prendre la place pouvoir prendre la place de l'autre dans la vie de l'autre sans qu'il ne se fasse cramer. Donc c'est un drama que j'ai vraiment aimé d'amour parce que Hyunbin était majestueux dans ce drama là. L'actrice principale aussi elle était waouh. Ouais. Ils étaient mignons à l'écran, ils étaient beaux en fait. Oh là là. En fait je me demande est-ce qu'il y aura encore un drama que j'aimerais à ce point là. C'est la question que je me pose en fait aujourd'hui. Parce que j'avais tellement aimé ce drama là, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Vrai de vrai, j'ai kiffé ce drama de vie. J'ai kiffé ce drama à la vie, à la mort quoi. J'étais là en mode mais... C'est un drama que je recommande à chaque fois. Mais honnêtement, pour moi il n'a pas mal vieilli. Mais je peux comprendre des gens qui disent qu'il a mal vieilli. Mais pour moi c'est un drama qui reste incontournable. C'est un des dramas à regarder, Hyunbin à regarder, hein, assurément. Honnêtement, c'est trop cute, c'est vraiment trop cute parce que les deux ils étaient beaux, la chimie entre eux était palpable. En fait on les voyait tomber en amour l'un vers l'autre et on les voyait résister comme ils pouvaient. Hyunbin jouait le personnage d'un chaebol abject en fait qui va tomber en amour et dont le comportement va changer du tout au tout en fait. On ne le reconnaîtra plus en fait. C'est comme si limite il s'inclinait en fait devant le poids de cet amour là qu'il avait pour la fille. Et il était prêt à tous les sacrifices, honnêtement. Ce drama là, les amis, je vous le recommande. Allez le regarder seulement, c'est mieux. Allez le regarder, je ne vais pas trop parler parce que je vais gâter le truc. Allez le regarder, je vous le recommande. Du coup, c'était les dramas ou les films que j'avais adoré de chacun des deux acteurs. Et honnêtement, je vous invite à les regarder tous parce qu'ils étaient excellents. C'est à cause de ça que je les ai mentionnés. Ils ont fait d'autres œuvres, bien entendu, que je n'ai pas pris le temps de mentionner ici parce que je ne les ai pas vus ou je ne les ai pas autant appréciés que ceux que je vous ai sélectionnés. Bref, tout ça pour dire que je suis hyper excitée que ces deux-là se soient mariés. Je suis fière d'eux et je leur souhaite un très beau mariage, une très belle vie de famille, une très belle harmonie dans leur couple, une très belle nouvelle famille pour eux peut-être. Je leur souhaite tout le bonheur du monde et j'espère qu'ils vont rester ensemble à vie. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo parce que j'ai pris un plaisir. Certains, hein.
vous avez dû le sentir avec tous mes gili-gili, tous mes rires, à le tourner. En fait, c'était une vidéo dédicace en fait, parce que c'est des acteurs que j'adore par-dessus tout. Et il faut toujours, à chaque fois que vous aimez des acteurs, des artistes, leur prouver, les soutenir en fait dans ce qu'ils font. Ça fait toujours plaisir, j'ai envie de dire. Anyway, qu'est-ce que vous avez pensé du mariage de ces deux qui étaient faits l'un pour l'autre, hein? Ne me dites pas que vous n'y croyez pas, sinon j'avoue. Hein. Bref, qu'est-ce que vous avez pensé de ce mariage-là? Vous le souhaitez quoi comme vœu? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!